Bonjour, bonjour, bonjour. Hop, c'est mon chat. Alors, on est mercredi 7 février. J'espère que vous allez bien tous, que vous êtes en forme. Je vais attendre que tout le monde se connecte parce que c'est vrai qu'il est presque pas, même pas 11 heures en fait. Bah ça y est, voilà. Si je vais trop vite comme ça, c'est parfait. Donc, je vais vérifier en effet que tout va bien. Pour ceux qui sont là, bah, vous me faites voilà, un petit coucou, il y a pas de problème. Et puis pour tous ceux qui regarderont, bonjour Jessica, pour tous ceux qui regarderont bien sûr en replay, vous mettrez en tout cas hashtag replay. Donc aujourd'hui, on va parler en tout cas des quatre clés en fait pour un passing au top. Alors le passing, vous n'arrêtez pas d'en entendre parler, il y a plein d'idées, contre-idées, etc. Alors moi, je vais vous donner voilà, mon idée ou ma manière, on va dire, un petit peu de faire. Alors bien sûr, je vais dire, j'ai choisi 4, mais je pense qu'on pourrait en prendre 50. Il y a pas une seule manière en fait de faire. Il faut surtout que ça puisse en tout cas s'adapter à vous et que ce soit voilà, le plus intéressant possible. Donc c'est vrai que le passing, c'est quelque chose, on va reprendre un petit peu tout l'historique, voir voilà, comment est-ce que c'est arrivé, en effet, pourquoi on a commencé à faire ça, puis un petit peu de définition. Et puis je vais vous énoncer en effet les quatre clés, alors qui me sont voilà, complètement en tout cas personnelles et parce qu'il fallait, on va dire, choisir. Donc c'est vrai que moi j'ai choisi en un, en tout cas, de vraiment planifier, en deux, d'écouter son corps, hein, donc ce qui est souvent presque le plus difficile. En trois, donc c'est vraiment mettre en tout cas les phases de repos, hein, mais je m'entends en tout cas sur bonjour Alex. Je m'entends en tout cas, je ne sais pas d'ailleurs si c'est Sandra ou si c'est Alex, parce que j'ai Alexandra, c'est peut-être Alexandra en fait, ça doit être plus sympa comme ça. Donc en trois, en tout cas, ce sera le repos. Et en quatre, un mot qui est peut-être pour certains hyper difficile. Bonjour Valérie, qui sera en tout cas discipline. Alors après, c'est là où il faut avoir voilà, de la flexibilité. Euh, la discipline, ça s'articule, ça se change, ça se modifie. Donc voilà, enfin, on va en reparler en tout cas. Donc le passing, clairement, c'est enfin pour donner, voilà, bonjour Lydia. C'est donc en effet une technique de gestion, en tout cas, de l'énergie, hein, c'est vraiment ça. Et ça a été développé vraiment dans les années 80-90. C'est là où il y avait, on se rendait compte en effet qu'il y avait un gros essor, en tout cas, de toutes les maladies chroniques, que ce soit le syndrome de fatigue chronique, que ce soit en tout cas tous les problèmes de fibromyalgie, avec voilà, le problème c'est qu'il n'y avait pas de traitement, de médicaments en tout cas magique, et on s'est dit bah, il faut trouver aussi quelque chose, une réponse en tout cas à cette histoire de fluctuation vraiment de la fatigue. Et voilà, c'était vraiment avec des symptômes, des bons jours, des mauvais jours, et c'est presque venu en tout cas des patients qui ont trouvé en tout cas qu'il y avait une grosse partie découvert en tout cas que vraiment sur la gestion en fait de leur activité et de leur énergie, ils pouvaient réduire en tout cas la fréquence et la gravité en tout cas des périodes d'exacerbation de tout ce qu'on appelle en tout cas les malaises post-effort ou les crashs, enfin toutes ces choses-là. Donc vraiment le principe en tout cas, on va dire de base, c'est toujours pareil, hein, donc on va le revoir après, mais c'est vraiment d'écouter en tout cas son corps. Bonjour Eddie. Et c'est vraiment toute cette planification, cette priorisation en tout cas des tâches et puis équilibrer en tout cas les activités. C'est comme tout, il y a des études en tout cas scientifiques qui ont montré qu'il y avait des super avantages, hein, des très beaux bénéfices en tout cas, et puis d'autres qui ont voilà, pas montré de choses significatives. Pour moi en tout cas qui l'utilise, enfin, après c'est, on va dire que c'est empirique, hein, mais moi je l'utilise clairement tous les jours, je suis à 3 ans, hein, puisque c'était janvier 2021, donc je suis un peu plus de 3 ans. Et je continue en tout cas à faire attention, à gérer, planifier, etc.
en sachant que moi j'ai vu une vraie amélioration. Hein, pour vous donner en termes d'amélioration, moi en janvier 2021, j'étais allongée, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas réfléchir, j'étais incapable de faire une recette de cuisine, je ne m'occupais pas de mes enfants. Enfin, voilà, je pense que c'est des choses que vous avez probablement, vous connaissez ou que vous avez connues. À l'heure actuelle, voilà, vous voyez, je vous parle en direct. J'ai voilà, mon cerveau, malgré en tout cas tout, parce que j'ai fait un PET scan, donc il y a des grosses zones d'hypométabolisme. Malgré tout ça, j'arrive en tout cas à refaire des choses. Je vais de nouveau, je cours. Hein, donc, je fais des footings. Donc, j'ai quand même remonté, en tout cas, graduellement. Alors, j'ai plus la même activité qu'avant, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'énergie et ça a mis du temps, mais ça remonte en fait. Donc, c'est surtout ça. Hein, donc, comme on a dit, c'est important en tout cas de se dire que ça peut revenir, mais il y a quand même des stratégies en tout cas pour que ça arrive. Donc la première, hein, donc, on reprend en tout cas les clés. La première clé, c'est vraiment planifier. Donc c'est vraiment planifier des activités, en tout cas au quotidien, notamment quand vous êtes là où vous êtes le plus fatigué, c'est là où il va falloir être le plus rigoureux en fait. Donc c'est presque ça en tout cas qui est souvent le plus difficile. Donc c'est vraiment déterminer des activités, mais en tenant compte de vos propres limites. C'est-à-dire qu'il y a que vous qui savez en tout cas quel est le temps, donc la durée et l'intensité d'une activité que vous allez pouvoir faire. Donc vraiment, cette planification, ça va vraiment vous éviter en tout cas l'épuisement et répartir tout au long de la journée. Alors des fois, il ne faut pas faire une journée, il faut faire aussi sur la semaine, hein, pour que ce soit vraiment le plus intéressant. Et c'est vrai que voilà, le fait de noter, d'utiliser des agendas, de marquer en tout cas tout ça, ça peut être clairement très très important en tout cas pour vous. Et puis surtout connaître en effet l'impact de votre énergie, parce que des fois vous faites une activité et puis ça passe, mais peut-être que vous aviez fait que ça dans votre journée. Peut-être que si le lendemain vous refaites la même activité, mais vous avez eu par exemple une mauvaise nouvelle au téléphone, que voilà, vous avez mangé quelque chose qui ne vous convenait pas, vous n'avez pas bien dormi, ben là l'activité elle passera pas plus. Donc là on arrive à la deuxième clé qui est vraiment clairement l'écoute du corps. Hein, donc c'est vraiment connaître les signaux au niveau de votre corps qui relatent en tout cas de la fatigue. Et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous allez reprendre en tout cas des activités, des signaux qui vont vous alerter. Forcément, vous allez être fatigué, plus ou moins en tout cas un malaise, et c'est là où il faudra faire la différence en tout cas entre le malaise post-effort et la rééducation en fait à l'effort, puisque forcément quand on n'a pas beaucoup bougé et quand on se remet à bouger, bah, ça fait mal aux muscles. Donc c'est cette petite différence qui est vraiment très 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 fine en fait de temps en temps. On a évoqué ça, pour ceux qui étaient peut-être présents, on a évoqué ça lors du Zoom en tout cas que j'ai fait avec le docteur Wetchoko samedi dernier, mais c'était vraiment cette barrière en tout cas qui est vraiment pas évidente en tout cas à trouver. Hein. Donc toujours pareil, on a tous des sensations en tout cas de fatigue différentes, donc c'est toujours pareil, bien noter hein, ce qui est très très important. Et on a aussi toute cette idée de chronobiologie, c'est-à-dire qu'on est tous différents. Il y a des gens qui sont plus du matin, d'autres plus du soir. Et donc ça, il va falloir aussi adapter et encore plus adapter en fait au quotidien. Donc ça va être voilà, très très important. Et puis la troisième clé, c'est le repos. Donc vraiment, c'est une combinaison et c'est un équilibre en fait entre les deux. Hein, donc c'est vraiment sur le rôle en tout cas du repos. Bonjour Virginie. Dans la fatigue en tout cas chronique, c'est pas vraiment c'est vraiment c'est une absence d'activité soit, mais c'est vraiment un processus en fait de récupération. Donc c'est vraiment des phases où vous n'êtes pas en activité. Donc pas en activité, ça veut dire pas être en train de regarder la télé, pas être en train de lire, pas être en train de méditer. C'est vraiment, voilà, ça peut être des phases d'activité, vous pouvez avoir des phases d'activité énergivore, énergisante, des phases de repos en fait. Hein. Donc, et il y a à la fois le repos physique et il y a le repos mental aussi qui va être extrêmement important. Et le repos émotionnel, on peut aussi également le rajouter. Donc ça peut être voilà, des phases où vous êtes vraiment complètement
vous couper entre guillemets complètement du monde. Et puis il y a aussi, on peut faire des phases de repos où vous allez faire des phases de relaxation, de respiration, des petits temps de cohérence cardiaque, vous allez pouvoir faire un peu de méditation. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et puis bah, la quatrième clé, je sais que voilà, il y en a qui n'aiment pas ça du tout, c'est la discipline. C'est vraiment le fait de. Alors j'aurais pu mettre la régularité, c'était c'est moins méchant entre guillemets comme mot. Hein, c'est vraiment la régularité qui va vous permettre en tout cas un tout petit peu tous les jours de progresser. C'est-à-dire que si vous dites, ah bah ouais, ok, je vais commencer à faire des choses, demain je fais 10 minutes de marche. Bah oui, mais peut-être qu'en fait 10 minutes ça passe pas en fait. Peut-être que ce sera que 5 et peut-être que même quand vous allez vous réveiller, vous n'aurez pas bien dormi, ça sera pas bien, bah, peut-être que 3 ce sera pas mal en fait et que ce sera largement en fait suffisant. Donc c'est là où c'est important de se fixer en tout cas ces petites routines-là, mais de les adapter vraiment et d'être extrêmement un patient, donc extrêmement patient en fait et indulgent face à toutes vos petites difficultés, à vos petits changements. Donc c'est vraiment très important d'être aussi extrêmement fier de tous les petites avancées en fait que vous allez pouvoir faire. Et il y en a beaucoup qui me disent bah oui mais j'avance, j'ai refait un crash, j'ai l'impression de reculer. Mais non en fait, vous avez peut-être reculé, mais vous avez appris des choses. On ne repart jamais en fait de zéro. Ça c'est extrêmement important. Il ne faut pas dire qu'on redescend en fait à chaque fois tout en bas. Non, non, on repart jamais de zéro et ça c'est extrêmement important. Hein, donc, en tout cas, voilà, enfin, je suis sûre que vous les connaissiez par cœur, toutes ces petites choses-là, mais voilà, je trouve que c'est important de les remettre en tout cas en action. Alors, il y en a qui vont trouver ça extrêmement pénible et qui se disent que non, c'est pas possible. Et je vous assure que on peut vraiment, en tout cas, aller beaucoup mieux. Enfin, moi, j'ai vu vraiment la progression. Actuellement, je fais juste un petit repos, en tout cas le midi. J'arrive à prendre mon vélo, j'arrive à aller faire des petits footings. Enfin, voilà. Et puis au niveau cognitif, voilà, je remarche quand même beaucoup mieux. Mais ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé de la patience, ça m'a demandé en tout cas ce côté de discipline, etc. D'accord. Hein, donc les petites quatre clés, mais que vous connaissez, planification, l'écoute du corps, le repos et la régularité, je vais mettre régularité plutôt que discipline. Hein, et puis, voilà, je vous encourage vraiment à faire ça et vous allez voir qu'au fur et à mesure, bonjour Valérie, au fur et à mesure, en tout cas, ça va aller de mieux en mieux. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des petites questions, des petites choses que vous vouliez partager justement avec le groupe pour que ça puisse, voilà, que chacun puisse bénéficier en tout cas de tous vos partages. Je vous écoute. Hop, je me remets comme ça va être mieux. Voilà, que je vous écoute un petit peu. Alors, j'ai pas. Je vais juste revérifier de l'autre côté. Bon, si vous n'avez pas de. Si pour vous tout est clair, moi ça me va parfaitement. Hein. Euh, tac. Je revérifie. Parce que des fois, j'ai pas les bonnes. Voilà. Bon, bah, ça a l'air en tout cas d'être plutôt bien. En tout cas, il y a pas de commentaires. Bien sûr, si vous. Ah, ne penses-tu. Ah, ça arrive. Valérie, ne penses-tu pas qu'au-delà de ce que l'on met en place, le temps joue aussi en notre faveur? Oui, forcément, le temps joue. Mais le truc, c'est que si tu ne fais si tu ne fais rien, forcément, c'est pas ça qui va te faire, en tout cas, aller mieux. Donc oui, forcément, ça joue en ta faveur parce que ton corps se régénère, etc. Et tu mets en place, en tout cas, des choses. Mais par contre, si on ne fait rien, le risque, c'est vraiment la désadaptation, en fait, complète à l'effort. Donc c'est là où la bascule, elle peut être, elle est vraiment importante, en tout cas, à ne pas tomber dans cette désadaptation complète.
Est-ce que quand on fait un crash, il y a des conséquences sur notre état? Alors ça, c'est très... il y a des études. Alors, après, moi, je peux... Voilà. Clairement, chaque fois qu'on fait un crash, tu as une réaction, en tout cas physiologique, avec une hyperinflammation, en tout cas de l'ensemble de ton corps, donc avec du stress oxydatif qui s'est mis en place, des radicaux libres, etc. Donc ça, il va falloir en tout cas que ton corps élimine tout ça. Donc oui, ça va mettre plus de temps, ça va être en tout cas un petit peu délétère, donc ça peut être intéressant d'éviter les crashs. Alors de temps en temps, on n'y arrive pas. Et puis bah, de temps en temps, il faut aussi qu'on teste aussi nos limites. Hein, c'est-à-dire que, voilà, moi, il y a des fois, je sais que je vais cracher, mais je suis en pleine conscience, en tout cas, du fait que je vais devoir cracher. Parce que j'ai des obligations qui font que j'ai pas le choix, entre guillemets. Mais j'évite au maximum, en tout cas, et je trouve, en tout cas, les stratégies pour éviter en tout cas ça. Donc toujours rester en dessous du seuil, bien faire des repos avant pour éviter dans certaines activités en tout cas de cracher. Heidi, après mon premier Covid, j'ai remarché peu à peu. Bah oui, oui. Non, non, il ne faut pas hésiter en tout cas à remarcher depuis le Covid-2. Mince. C'est catastrophique, ma limite est très basse. Ouais, alors à ce moment-là, il faut repartir encore plus bas. C'est-à-dire tu refais juste 100 mètres et puis tu rentres et puis voilà, peut-être une fois par jour, peut-être faire des exercices allongés. Enfin voilà, il y a plein de petites choses en tout cas qu'on peut mettre en place. Oui, la régularité, Virginie, je suis tout à fait d'accord. Hein, ça demande en effet cette discipline-là. Alors après, moi, on va dire que je suis dans la catégorie des disciplinés. Donc, je reconnais complètement. Hein, j'ai toujours eu l'habitude, en fait, d'avoir, même avant, hein, j'avais ma vie professionnelle, j'étais très, très sportive, donc j'avais mes entraînements. Donc, j'avais cette discipline, en effet, là. Après, je comprends complètement qu'on ne puisse pas tous l'avoir, mais c'est important de se dire c'est la régularité aussi qui va m'aider. Hein. Donc ça ouais, c'est tout à fait, en tout cas Jessica, oui, c'est une question en tout cas de dosage et d'équilibre. Ça c'est tout à fait vrai. Peut-être complètement d'accord, hyper important de mettre. Ouais, c'est ça. Enfin, je comprends Valérie. Hein, c'est pas évident en effet de mettre tout ça en place et c'est vrai que de temps en temps c'est important mais c'est important d'être très structuré, je dirais, au début, pour que après ce soit aussi plus fluide. Hein. Hier, je suis allée à l'hôpital faire ma séance de revalidation. Suisse à la séance, je ressens une... Ouais, de rester allongée, oui. Mm. Tellement j'étais mal. Bah oui, ça c'est un crash en effet, Delia. Donc probablement en effet, quand tu as fait ta séance de revalidation, soit elle était trop longue, soit tu as forcé peut-être un petit peu plus que d'habitude, hein, parce que bah voilà, on pédale et puis des fois, moi quand je suis sur mon trader, des fois je fais pas forcément attention et puis je pédale un petit peu plus fort. Et puis, mais oui, c'est un crash en effet. Je sens comme toi arriver, c'est exactement les mêmes symptômes. Hein. Je peux te dire il y a quoi? C'était il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai voulu aller faire mon petit footing, sauf que en partant, je me dis, ah, je suis pas quand même super bien, c'est pas le top là, bon, c'est pas grave, j'y vais. Donc j'ai été et au bout de allez, 3-4 km, j'ai dit à un moment, je dis, ah non, mais là, ça va pas. En fait, là, il faut que je rentre, je fais demi-tour. Et je suis repartie en marchant parce que voilà. Et je suis rentrée et j'ai été me coucher pendant 1 heure. Donc là, voilà, ça m'arrive. C'est vraiment cette sensation, en effet, voilà, que ça nous tombe dessus. C'est cette grosse fatigue. On peut avoir froid, hein, clairement, c'est clairement. Et donc là, il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre, en fait. Donc oui, on ne mange pas. Voilà, ça peut, moi, de temps en temps, ça m'arrive. Hein, je rentre et je vais me coucher. Voilà. Bonjour Annie, y a-t-il un lien entre les niveaux d'énergie et les symptômes, les hypométabolismes au cerveau? Alors, un lien entre le niveau d'énergie, un lien entre le niveau d'énergie et les symptômes. Alors, c'est deux choses différentes, hein, Heidi. Niveau d'énergie, tes symptômes. Alors, le problème, c'est que, le niveau d'énergie, il peut être variable contre tout le monde. Les symptômes, ils peuvent être complètement diversifiés, c'est-à-dire, et après, c'est fonction de toi, ton propre ressenti. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, bah non, moi, ça va, je suis pas fatigué, alors que ils ont des douleurs partout, que, en fait, tu regardes leurs examens, tu te dis, mais non, c'est pas possible qu'ils puissent pas avoir mal partout. Et en fait, ça va très bien. Donc, c'est vraiment après
comment est-ce que toi, tu interprètes en fait ton ressenti. Donc c'est là où c'est un petit peu plus court. Pour ce qui est des hypométabolismes, on ne sait pas encore en tout cas si c'est réversible ou pas. Mais moi, je compte sur la plasticité cérébrale. Donc, moi, j'ai quand même, voilà, pour le coup, j'ai des grosses zones en fait d'hypométabolisme au niveau du cerveau. J'ai presque la moitié du cerveau qui est en hypométabolisme. Donc, voilà, mais ça m'empêche pas de vous parler. Le seul truc, c'est qu'il faut, il faut entretenir. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, bah, on ne peut rien faire. Si, si, c'est comme vos douleurs musculaires, c'est comme on a parlé des mitochondries, c'est comme tout ça. Il faut en tout cas vraiment agir, on va dire, c'est ce que je reparle à chaque fois, mais d'être proactif. Les crashs arrivés, oui, oui, c'est ça. Ça sert d'expérience, bah oui, on connaît un petit peu mieux ses limites. Donc là, la prochaine fois, le truc, c'est de marquer, hein, c'est se faire des feedbacks. Ok, j'ai fait ça, la prochaine fois, je ferai différemment. Hein. Je m'emballe, bah oui. Alors ça, c'est toujours pareil, Alexandra, c'est, je pense, un des mantras à mettre en énorme. Quand ça va mieux, je ne change rien. Voilà, et là, et donc ça, on repart sur la clé numéro 2, qui est sur l'écoute en tout cas du corps. Donc c'est vrai que je parle de ça, on est, mais c'est parce qu'on a été, on va dire, formaté, éduqué, en tout cas comme ça, il fallait avancer, il faut faire, la société elle est comme ça. Mais vous regardez dans la nature, tout ne fonctionne pas en fait au même rythme. Hein. Vous avez les rythmes des saisons, vous avez vos propres rythmes en tant que cycle féminin, vous avez des choses comme ça. Et tout ça, c'est déjà en tout cas fluctuant. Et donc plus on va accepter aussi ces fluctuations, etc., plus ça va être en tout cas important. Des signaux. Bah, alors après, ça c'est très individuel. Moi, ça va être. Je te donne les miens. Après, voilà, c'est peut-être que tu te retrouveras en tout cas là-dedans. Les miens, ça va être clairement gros brouillard cérébral. Là, pour le coup, mon cerveau, je sais qu'il n'y a plus rien qui va pouvoir rentrer ou sortir. Quand je continue, il y a des céphalées, il y a des acouphènes qui arrivent. Au niveau physique, ce sera plus en fait des myalgies, donc des douleurs musculaires en fait principalement au niveau des quadriceps. Ou voilà, moi j'ai une maison à étage, donc c'est quand je commence à avoir du mal à monter étage, je me dis ah non là c'est pas bon là. Donc voilà, c'est ces petites choses-là. Après, il y en a d'autres, ça peut être des douleurs digestives, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être voilà, extrêmement de petites choses. Mais il faut se dire, ah, ou alors quand tu as le crash, tu dis, ah mince, qu'est-ce que j'ai ressenti avant? Donc si j'ai ça peut être ça. Donc c'est là où c'est très important. Hein. Du mal à les entendre, tac, tac. Oui, c'est ça. Tu peux mettre un énorme poster, Jessica. Oui, c'est ça. Non, mais après, c'est important que vous ayez des petites choses. On est tous différents, donc on va pas faire attention forcément à la même chose. On ne va pas être tous vigilant, mais cette histoire que quand ça va mieux, en effet, ben non, je ne change pas en fait. J'accepte d'aller mieux et j'ai de la gratitude en tout cas pour ce moment où je vais beaucoup mieux. Et puis, je profite justement d'aller mieux. Je ne vais pas aller courir dans tous les sens. Non, non, je suis bien. D'accord? Donc c'est surtout ça. En tout cas, merci pour tous vos petits commentaires, vos retours. Si vous en avez d'autres, en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez toujours poster, puis moi je répondrai. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la semaine prochaine, je pourrai pas faire de live en fait parce que je suis en formation. Je fais ma formation en effet sur alimentation santé durable, donc c'est sur la nutrition, micronutrition. Donc voilà, c'est le mercredi matin. Je privilégie en tout cas cette formation pour avoir beaucoup plus d'intérêt derrière. Pour le passing, ouais, bah oui, oui, bien sûr, hein, c'est très important cette acceptation. Hein, enfin, voilà, moi j'en parle en effet dans ma méthode. Hein, c'est toutes les étapes de changement, cette histoire de deuil, cette histoire d'acceptation. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement, en tout cas, importantes. D'accord? Donc pas de live la semaine prochaine. Par contre, bah, je vous le dis tout de suite, vous aurez des posts qui vont arriver. Mais mardi 13 février, en tout cas à 12h30, je fais une masterclass qui sera vraiment axée voilà, sur ce que je vais proposer en fait
fait dans mon accompagnement, dans ma méthode. Donc là, vous aurez toutes les réponses, vous pourrez poser toutes les questions parce que je sais qu'il y en a plein qui me demandent ah, c'est comment et tout, on fait comment. Vous aurez voilà une grosse partie en tout cas des réponses. Donc c'est mardi 13 février à 12h30. Donc comme ça, vous aurez un certain nombre d'informations. Bah, super Alexandra, si ça t'a aidé, parfait. Voilà, donc là, pas trop vite, chacun à son rythme, et puis on y va doucement. Bon, en tout cas, je vous souhaite une superbe journée, et puis à très très bientôt. Au revoir à toutes, merci, et à tous.